Bonjour tout le monde, pas bonsoir plutôt, parce que nous sommes à la fin de la journée, il est plutôt les 16h passées, voilà. J'étais en train de me promener un peu, je me suis dit on sort un peu de la chambre, du studio, on sort un peu des maisons, de l'univers clos, tout ça. On essaye de vous partager avec vous quelques moments de villégiature, de promenade et d'évasion. Il a fait très beau aujourd'hui à Paris. Je voulais revenir dans cette émission, vous annoncer une nouvelle qui va faire plaisir à des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont été estomaqués, choqués, indignés par le comportement mal élevé, arrogant, méprisant, le comportement tout simplement minable, comme on l'a dit dans l'émission d'aujourd'hui, de M. Walid Doron, l'actuel Walid Doron, M. Saïd Sayoub. Algérie Park va lancer des investigations très poussées sur le passé et le parcours de Soueli intrigant, qui n'a jamais été prédestiné pour être Wali, pour devenir Wali. Je répète, Saïd Sayoub est aujourd'hui l'un des plus gros scandales. À lui seul, il constitue l'un des plus gros scandales de la Nouvelle-Algérie. Saïd Sayoub incarne la dérive affairiste, la dérive immorale de l'actuelle Nouvelle-Algérie. Saïd Sayoub est l'une des boîtes noires du passé de M. Abdelmajid Tebboune. On dit, M. Abdelmajid Tebboune, M. le Président de la République, tu as commis une grave connerie en laissant Soueli à la tête de la wilaya d'Oran. Et Saïd Sayoub, il vient de provoquer un séisme au sein du régime algérien, parce qu'avec cette bourde immense où il a méprisé publiquement un pauvre vendeur ambulant, ça rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé en Tunisie avec Zinedine Ben Ali, ça rappelle avec ce qui s'est passé dans pas mal de pays lorsque les petits peuples se révoltent parce qu'il en avait marre, lorsqu'il en a eu ras-le-bol du traitement humiliant ou la barbarie inhumaine qui était infligée à un pauvre type qui incarne à lui seul peut-être les souffrances et les douleurs et la détresse de plusieurs millions de ces personnes des couches populaires. Cette Algérie en bas qui est écrasée, martyrisée par l'Algérie d'en haut, qui est plongée dans la malvie, dans les souffrances de l'effondrement du pouvoir d'achat et de l'inflation, de la cherté de la vie, de la pauvreté, de la misère sociale. Saïd Sayoub, le vendeur ambulant, le vendeur des œufs, Mskin Djilali, le quartier populaire Tawahran, il a signé son arrêt de mort. Monsieur Loueli, démissionne parce que l'Algérie entière va s'abattre sur toi. Le nombre d'enquêtes, de révélations qui seront faites sur toi, tu ne seras jamais lâché. Même si Abdelmajid Tebboune va te limoger de tes fonctions, prends un billet d'avion parce qu'on va s'acharner sur toi. Ce qu'il a fait, comment il a décapité ce peuple, c'est une décapitation, comment il a humilié un père de famille qui ne faisait que vendre des œufs, qui n'a pas brûlé des pneus, qui n'a pas volé, qui n'a pas brûlé, qui n'a pas agressé, qui n'a pas fait un acte criminel, qui n'a pas violé, qui a respecté l'ordre public parce qu'il n'a pas attenté à la sécurité de l'autrui. Il n'avait pas le registre de commerce parce qu'il n'avait ni le niveau d'instruction, ni les moyens financiers nécessaires pour avoir un local commercial, une petite entreprise et s'inscrire et que M. Ngoulou se formaliser ou là s'intégrer à l'économie formelle. C'est le cas de plusieurs millions de petits commerçants qui travaillent jour et nuit et honnêtement à la sueur de leur front pour nourrir leur famille. Saïd Sayoub, tu as attiré tous les projecteurs sur toi. Et Algérie Park a commencé à fouiller dans ton passé. Et je vais faire quelques révélations à nos lectrices et nos lecteurs, à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Saïd Sayoub Ejma'a, il est devenu Wali à partir de fin janvier 2020, dès l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, à la surprise générale de tout le Sahara algérien. Personne au sein du régime algérien, au sein du Sahara algérien, ne s'attendait à la nomination de M. Saïd Sayoub d'abord à la tête de la wilaya de Saïda. Pourquoi? Parce que Saïd Sayoub n'a rien à voir avec le métier de Wali. Saïd Sayoub est un ingénieur diplômé en génie civil. Il n'a pas fait l'école nationale d'administration. Il n'a pas fait une université où il a été formé pour l'administration, pour les sciences économiques ou pour le management. Il n'a strictement rien à voir avec la fonction de Wali. Il n'a jamais été prédestiné, ni formé, ni lui-même ne pensait un jour devenir Wali. C'est un diplômé en génie civil qui a fait toute sa carrière, comme par hasard, comme M. Abdelmajid Tebboune, dans le secteur de l'habitat. De 2004 à 2016, il n'a fait qu'occuper le poste de directeur des OPJ. Les fameux OPJ, les offices
qui gère la construction de plusieurs types d'offres de logements locatifs ou des logements publics destinés à la distribution de logements publics pour résoudre ou pour gérer la crise de logement. Et les OPJ, nous allons en parler beaucoup lors de l'enquête que nous allons, plusieurs enquêtes. Nous allons faire un feuilleton sur Saïd Sayoub. C'est un escroc. Ce monsieur est un pur escroc. Pourquoi? De 2004 à 2016, il a été Ouin. L'OPJ était Ashlef. Ensuite, il a fait les OPJ de Bessa, ensuite de Blida, ensuite de Hussein Dey, de Dalbaïda et à la fin de Hussein Dey. Et quand Abdelmajid Tebboune était ministre de l'Habitat, puissant ministre de l'Habitat et du Logement de 2012 jusqu'à 2017, il était essentiellement à Blida, à Hussein Dey, à Dalbaïda, les OPJ les plus riches et les plus importants de l'Algérie. Je rappelle que les OPJ ont comme rôle, comme leur indique leur logement, les offices pour la promotion du logement et la gestion du logement. Leur rôle essentiel est de diriger, superviser des programmes de logement à travers plusieurs types de logements. C'est pas l'ADL, c'est essentiellement des logements locatifs, des logements publics, des logements sociaux pour essayer d'améliorer l'accès au logement aux populations les plus déshéritées du pays. Dans ce cadre-là, M. Saïd Sayoub a été impliqué dans plusieurs scandales de corruption. Il a eu plusieurs affaires en justice et plusieurs ennuis avec la justice. Ce qu'on ne veut pas dire, ce que personne ne veut dire lorsqu'on parle de la biographie officielle de l'actuel Wali Doran. M. Saïd Sayoub a été cité dans l'affaire Khalifa Bank. Il a placé, comme plusieurs patrons des OPJI, au début des années 2000, plusieurs milliards de centimes en dépôt pour le Khalifa Bank. Quand Khalifa Bank elle a fait faillite, les OPJ n'ont jamais récupéré leur argent. On parle de plus de 145 à plus de 150 milliards de centimes qui ont été placés début des années 80, début des années 2000, notamment avant 2003, début des années 2000, avant la faillite, avant que l'affaire Khalifa n'éclate en 2003, fin des années 90, surtout et début des années 2000, plus de 145 à plus de 150 milliards de centimes ont été placés par les OPJ dans les caisses de la Khalifa Bank après les avoir retirés leurs comptes bancaires, les comptes publics. Et lors du procès Khalifa en mai et juin 2015, le tribunal criminel près de la cour de Blida, le fameux procès qui a abouti à la condamnation de l'affaire Khalifa à 18 ans de prison ferme. Lors de ce procès, M. Saïd Sayoub a figuré comme témoin d'abord, mais il a témoigné, il a confirmé la place c'est 80 milliards de centimes et qu'à l'époque, au début, pour se défendre contre les 3 juges qu'il interrogeait, il disait « Ah non, c'était les taux d'intérêt importants, les banques publiques proposaient des taux d'intérêt de 5 à 6%, Khalifa Bank nous proposait un taux d'intérêt de 11, 12 jusqu'à 18%. » En réalité, quel était au-delà du taux d'intérêt, est-ce que tu avais la garantie que ces dépôts-là seraient sécurisés, qu'ils seraient bien utilisés, que l'OPJ de Chlef allait récupérer son argent, comme l'a fait l'OPJ de Dalbaïda, de Mostaganem, de plusieurs autres wilayas. Qu'est-ce qu'il leur a dit à la fin? Il leur a dit, je me suis même pas posé, moi-même j'étais étonné, je ne savais pas comment ça s'est passé, on m'a donné instruction de placer cet argent, je l'ai fait, je me suis posé la question, mais comme j'étais un simple directeur d'OPJ, je n'avais pas beaucoup de pouvoir, j'ai placé cet argent. C'est comme ça qu'il a fait qu'appliquer les ordres venus d'en haut qui lui ont dit place cet argent dans le Khalifa Bank et cet argent a disparu parce que comme beaucoup d'autres OPJ, les 145 ou 150 milliards de centimes n'ont jamais pu être récupérés. Encore, cette évaluation n'est pas précise parce qu'il y a d'autres sources judiciaires et d'autres expertises qui parlent de plusieurs centaines de milliards de centimes qui ont été détournés des caisses des OPJ pour placer les caisses de la Khalifa Bank. La Khalifa Bank les a utilisées pour financer différentes activités comme couvrir par exemple les besoins de la Khalifa Airways et cet argent n'a jamais été retrouvé. Saïd Sayoub est un gestionnaire corrompu connu dans la wilaya de Chlef. والناس اللي كانوا حاكمين الناس اللي يعرفوا لا ناس شلف واللي يعرفوا بزاف شلف ils savent très bien qu'il a eu des ennuis avec la justice, qu'il a été soumis à plusieurs enquêtes. Et Algérie Part va révéler dans les jours à venir, je dis bien dans les jours à venir, nous allons révéler des détails très précis et très concrets sur l'application de Saïd Sayoub. Saïd Sayoub ne pouvait en aucun cas devenir Wali. Si Abdelmajid Tebboune n'était pas devenu président de la République décembre 2019, il n'aurait jamais pu devenir Wali. Il a été limogé de son poste en 2016. Il n'a plus occupé de fonction au sein du ministère de l'Habitat. Il aurait pu
Et si Abdelmajid Tebboune avait été emmerdé, comme le voulait Saïd Bouteflika en septembre 2017, Saïd Sayoub aurait pu se retrouver en prison parce que le secteur de l'habitat, les passations de marché douteuses, les transactions financières illégales et illicites, les versements de pots de vin pour attribuer des marchés de construction de logements au niveau des OPJ de Dalbaïda de Hussein Dey, Saïd Sayoub en est l'un des auteurs les plus, on est l'une des têtes pensantes, l'un des cerveaux de ces affaires de corruption dans le secteur de l'habitat. Algérie part à faire des révélations très précises. Monsieur Saïd Sayoub vient de creuser sa tombe en humiliant un pauvre vendeur d'œufs mskin dans les rues d'Oran, un père de famille. Et Abdelmajid Tebboune va regretter amèrement sa nomination. Moi, je donne un conseil à la présidence. Débarrassez-vous le plus tôt possible de cet ex-Wali parce que franchement, la tempête médiatique et les révélations fracassantes et gravissimes qui vont s'abattre sur vous risquent de compromettre la fin de mandat de Abdelmajid Tebboune. Nous allons petit à petit apporter des détails, des révélations très précises sur le parcours troublant, le passé scandaleux de M. Saïd Sayoub, qui est encore une fois ne doit son poste de Wali qu'à Abdelmajid Tebboune et à la relation intime qu'entretient l'une des filles de M. Saïd Sayoub avec l'un des fils de M. Abdelmajid Tebboune. Mais comme nous sommes un média sérieux et rigoureux, les affaires de cul, on ne va pas en parler. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va s'intéresser surtout aux affaires financières, au détournement de l'argent public, au dilapidation de l'argent public dont s'est rendu coupable M. Saïd Sayoub tout au long de sa carrière à la tête des OPGI. Rendez-vous sur Algérie Part dans les heures et les jours à venir. L'affaire Saïd Sayoub ne fait que commencer et je vous assure, vous allez être étonnés. Ce Wali méprisant, ce Wali qui a humilié un pauvre citoyen, c'est un Wali corrompu, véreux et d'une immoralité dégueulasse.